Salut, alors mes chers Sagittaires, alors on va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois-ci, du moins la fin de ce mois. Quelles sont les énergies de mes Sagittaires? Alors, pour les Sagittaires ici on me parle d'hérédité, de liens familiaux passés. Peut-être de problèmes familiaux en lien avec des situations passées, des relations familiales actuellement. Ça me parle des personnes qui sont actuellement en séparation, en divorce, qui ont des problèmes, comment dire, des rendez-vous en justice avec une personne du passé, avec un ex, une ex, avec un membre de la famille aussi, on me dit. Peut-être avec aussi des enfants, hein, des enfants qui vont accuser leurs parents. On a une situation ici ce mois d'avril pour les Sagittaires qui ont l'impression d'être en échec par rapport à une décision de justice, par rapport à une décision du tribunal, par rapport aussi à une décision familiale. Avec la carte de la Réunion, peut-être par rapport aussi par rapport au retour d'une personne dans d'une personne. Vous aviez peut-être espéré le retour d'une personne du passé dans votre vie avec qui vous aviez peut-être divorcé. Et là-dessus, vous aviez ce sentiment d'avoir échoué votre approche, il y a un échec là qui a eu lieu par rapport à l'espoir de retrouver une personne avec qui vous avez eu déjà une relation, avec qui déjà vous avez eu des enfants, mes chers Sagittaires. Vous vous sentez actuellement dans l'échec. Vous avez l'impression d'être minable en fait. Par rapport au fait qu'il y ait un retour, une personne qui revienne dans votre vie, une personne du passé. Mais quand même avec la carte de la Réunion, c'est positif parce qu'on vous dit présentement il y a un échec certes, mais il y aura cette réunion qui va se faire avec cette personne que vous espérez tant revoir dans votre vie, avec cette personne que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez peut-être refaire votre vie, faire votre vie. Malgré les accusations qu'il y a pu avoir dans votre relation, dans votre couple, ou peut-être d'une autre femme vis-à-vis de votre conjointe ou conjoint. Ouais, on vous dit ici qu'il y aura des réunions, des retrouvailles, des réconciliations, hein. Et peut-être au niveau professionnel aussi, ça peut me parler de réunions au niveau professionnel. Il y a peut-être eu un échec par rapport à des demandes que vous aviez eu à faire à votre patron, à votre employeur. Il y avait des échecs là-dessus, mais on va vous l'accorder enfin. Donc, n'ayez crainte. Il y a un retour du passé ici pour mes chers Sagittaires. Il y a un retour. Vous allez revivre une situation passée, sûrement, avec quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage professionnel, amical ou amoureuse. Mais ça se finira bien parce qu'il y aura des réunions. Il y aura une très bonne entente qui va se faire. Désolée, c'est mon fils. Il y a une très bonne entente qui va se faire par rapport à ça. Donc, soyez positifs, les choses vont se faire. Alors, on va aller voir où en sont mes flammes jumelles Lion. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la relation, par rapport au lien, à votre autre. Alors, où en est
Où en sont les flammes jumelles lion? Où en sont les flammes jumelles lion? Donnez-moi les bons messages, chers amis. Où en sont les flammes? Où en sont les flammes jumelles lion? Énergétiquement. Alors, énergétiquement, on a la carte. Non, ferme-moi la porte, s'il te plaît. Excusez-moi. Je ne sais pas trop qu'on voit mon fils dans les vidéos. On a le féminin sacré. Alors, énergétiquement, on a des liens ici, là. Vous pensez peut-être énormément à votre autre, à votre féminin sacré. Vous êtes actuellement en train de travailler votre côté un peu plus féminin, que ce soit des polarités yin ou yang. Il y a des flammes jumelles ici qui sont en train de travailler leur féminin sacré. Peu importe votre genre. Vous êtes énormément dans l'amour inconditionnel de vous-même, dans l'amour inconditionnel de votre autre, dans l'amour inconditionnel du lien. Vous le ressentez fortement. Et ce qui vous permet de lâcher prise en fait, de ne plus avoir peur, de ne plus avoir crainte, parce que vous savez que ça va se faire. Vous avez fait ce choix-là. Vous avez fait ce choix du lien, le choix de ressentir cet amour inconditionnel pour votre autre. Et vous avez fait le choix aussi de lâcher prise ce mois-ci, mes chers lions. Vous avez fait le choix de votre autre aussi. Mais vous ressentez fortement ce manque, cette absence. Il y a peut-être des séparations. On a des flammes jumelles lions qui sont actuellement en séparation avec leur autre. Mais vous essayez de lâcher prise, vous ressentez, vous envoyez aussi beaucoup d'amour inconditionnel à votre autre. On vous dit que cette relation va, pour l'instant c'est vécu dans la 5D, mais vous ressentez fortement cet amour inconditionnel, ce lien fort qui vous unit à votre autre. C'est énorme. Voilà, on vous dit aussi ici d'envoyer énormément d'amour inconditionnel à votre autre, d'être dans le lâcher prise afin d'accueillir cet amour inconditionnel. Faites ce choix-là, on vous conseille de faire ce choix de lâcher prise. Et lâcher prise aussi sur le manque, le fait de ressentir le manque. C'est vrai que c'est pas facile, c'est difficile, mais voilà, il y a ce manque-là vis-à-vis de votre autre. Vous ressentez fortement. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Votre être ici peut être un signe de feu ou un signe d'eau. Un signe de feu et un signe d'eau. Alors, l'état d'esprit de votre autre ici, on a la fuite, voilà. C'est la raison pour laquelle vous ressentez énormément ce manque. Il y a la justice divine, il y aura une justice divine qui va se faire. Il y a le divin qui va agir sur votre lien, les flammes jumelles lions. On a votre autre ici qui ressent énormément qui est en fuite actuellement et qui est dans l'attente, peut-être dans l'attente de recevoir peut-être vos nouvelles, dans l'attente d'un retour. On a votre autre ici qui est très focalisé, concentré sur son troisième œil, qui est peut-être en train de faire une ouverture du troisième œil, qui est en train d'être de plus en plus dans ses ressentis, dans ses intuitions, qui essaie de ressentir un peu plus votre présence, de ressentir un peu plus la connexion qu'il y a entre vous, de ressentir ce lien-là, ce lien fort qu'il y a entre vous. Mais pour l'instant, elle est dans l'attente. Elle vous demande aussi d'être dans l'attente, parce que de l'attendre aussi, même si ce n'est pas vraiment conseillé d'attendre. Mais votre autre est dans la fuite afin de pouvoir travailler son troisième œil, son ouverture du troisième œil, afin de pouvoir d'être un peu plus dans ce ressenti-là, de ressentir l'amour inconditionnel que vous l'envoyez.
Et vous, de votre côté, vous devez lâcher prise. Lâcher prise sur une attente aussi, afin que ça puisse aider votre autre à revenir vers vous. Votre autre vous manque énormément, hein, ça se ressent. Et votre autre ressent qu'il vous manque, il ressent le manque que vous l'envoyez aussi. Hein? C'est ce qui le pousse à être dans cette fuite. Donc, de votre côté, on vous conseille ici de lâcher prise. Lâcher prise sur le manque, en fait. Parce que votre autre le ressent fortement, là. C'est ce qui le pousse à être dans la fuite. Et il attend aussi que vous lâchiez prise afin de pouvoir revenir vers vous. Hein? Donc, faites ce travail de lâcher prise. Envoyez beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour, mais il va falloir lâcher prise sur des attentes vis-à-vis de votre autre. Le fait d'avoir des attentes vis-à-vis de votre autre, ça le pousse à être dans la fuite vis-à-vis de vous. Donc, arrêtez un peu avec ça et donnez-vous de l'amour inconditionnel à vous-même. Pour l'instant, choisissez-vous. Voilà. Donc, quel est le message de votre autre pour mes chers lions? Quel est le message de votre autre pour mes chers lions? Quel est le message de votre autre pour mes chers lions? Bon, ça va. On a le décentrage. On a votre autre ici qui n'est pas très centré. On a votre autre ici qui culpabilise sur le fait d'être dans la fuite. Mais cette fuite, c'est par rapport à des énergies négatives qui l'entourent. Il est peut-être entouré de gens toxiques, baigne dans des trucs qui ne sont pas très positifs pour le lien, pour vous aussi, pour lui. Et il y a ce détachement là qui se fait par rapport aux énergies négatives, par rapport à tout ce qui peut être toxique. On a votre autre ici qui vous dit qu'il est en train en fait, le fait de ressentir cette culpabilité l'aide à se détacher de toutes ces énergies négatives en fait, et afin de pouvoir se reconnecter à ses chakras, afin de pouvoir s'équilibrer, se reconnecter à lui, à son soi supérieur. Et après avoir fait ce travail, il va entamer ce déplacement vers vous. Il va faire ce voyage vers vous. Peut-être qu'il va vous inviter aussi à voyager, à faire un petit tour quelque part. On a votre autre ici, voilà, il y a un retour qui va se faire, mais de votre côté, il va falloir lâcher prise sur les attentes en fait, vis-à-vis de votre autre. Parce que votre autre encore pour le moment est entouré d'ondes assez négatifs, de schémas assez toxiques. On vous demande ici, on vous conseille ici, mes chers lions, de vivre l'instant présent. Vivez l'instant présent. Les choses vont se faire, mais il faut vivre l'instant présent. Et vous allez attirer à vous que du positif. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Faites la part des choses et prenez ce qu'il y a à apprendre et laissez ce qui ne vous parle pas. Je vous fais de gros bisous